Salut tout le monde, cette semaine dans Rendez-vous Latino, je vous emmène voyager de nouveau en Amérique latine. Et cette fois-ci, le mot voyage prend tout son sens puisque je vous parle d'une agence de voyage spécialisée dans le voyage chez l'habitant en Amérique latine. Il s'agit de Tierra Latina. Alors derrière ce projet ambitieux de jeunes associés, Arthur et Chloé, Chloé nous en parle en direct des bureaux de Buenos Aires en Argentine. Cette interview est réalisée par Skype, reportage. Tierra Latina est une boîte qu'on a lancée il y a 4 ans, donc on est j'ai l'habitude de dire sociaux parce qu'en espagnol on dit sociaux, mais donc 2 associés fondateurs, donc Arthur Teno et moi-même. Donc on a été très amis rapidement parce qu'on est passionnés par l'Amérique latine tous les deux depuis toujours. Lui avait déjà vécu en Argentine, moi j'avais commencé à bouger un petit peu au Pérou, Chili, Colombie, Bolivie, etc. Et donc on a effectué notre stage de fin d'études tous les deux ici, et puis en fait une semaine avant de soutenir notre mémoire, on a eu l'idée de monter Tierra Latina par rapport à des envies, des convictions personnelles, et puis parce que moi je voulais rester en Argentine, lui Arthur voulait rentrer en France à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il avait la volonté de pouvoir garder un lien avec l'Argentine depuis la France. Moi, pareil, je voulais garder un lien avec la France aussi. Et puis, on avait envie en fait de permettre en fait à des voyageurs de vivre l'expérience du voyage en Amérique latine comme nous on l'avait vécu. Et en fait, on s'est rendu compte que pour des voyageurs qui viennent ici pour 2 semaines, qui sont en gros la durée moyenne des voyages que les gens font en Argentine ou en Amérique latine, et en fait, ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas à distance organiser un voyage comme nous on pourrait le faire parce qu'on est sur place et parce qu'on connaît les gens et parce qu'on l'a déjà fait en fait avant eux. Et que du coup on peut leur recommander d'aller dans telle ou telle communauté parce que nous on y est allés et qu'on sait qu'ils vont avoir une sensibilité par rapport aux enfants, on sait que ça va être plus sympa d'aller dans tel endroit pour faire du cheval, enfin voilà. Donc une partie de l'équipe est en France, une partie de l'équipe est en Argentine. Nous en fait ici en Argentine on gère vraiment toute la partie opérationnelle et logistique, suivi des voyages et accueil des voyageurs. On a des voyageurs solo, on a des familles, on a des groupes, pas mal de couples aussi évidemment. Et après, au niveau de l'âge, on a des voyageurs de 25 à 80 ans à peu près. Et quelle est la première destination visitée en Amérique latine? Quel pays? Je sais que c'était le Pérou jusqu'à la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques au Brésil d'il y a 3 et 4 ans. Maintenant, c'est devenu le Brésil la destination numéro 1, mais ça a été le Pérou pendant très longtemps. Là, je parle d'Amérique du Sud. Amérique latine, c'est le Mexique. Je pense qu'il y a c'est la conséquence de plusieurs choses. Je sais que la Colombie, donc ProExport, qui va être l'organisme en fait qui se charge de la promotion touristique de la Colombie à l'étranger, fait un énorme travail sur le marché français. Donc pour les Parisiens, on a vu pas mal de trucs dans le métro. Il y a vraiment, ils font beaucoup de com sur la Colombie. Et ensuite, ils commencent aussi à organiser ce qu'on appelle dans le jargon touristique les femmes trips ou les éduc tours. Donc en fait, ils organisent des voyages en fait pour les agences de voyage, les tours opérateurs, pour que du coup ils connaissent la destination. Le Pérou le fait depuis des années, l'Argentine le fait depuis des années aussi. Donc je pense que c'est vraiment le résultat d'efforts des institutions en tout cas locales pour promouvoir le pays. Et après, il y a bien sûr la presse qui joue, l'actualité du pays qui fait qu'on en parle plus qu'avant. Clairement, le Brésil, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, ça a beaucoup aidé. Après, le Pérou, ne serait-ce que par le fait que le Machu Picchu est au Pérou, donc forcément, le Machu Picchu, c'est un emblème de l'Amérique latine en tant que tel. Et puis, on va pas se mentir, le Pérou, ils ont un peu tout, quoi. Ils ont la culture, les paysages, la gastronomie, l'artisanat, l'histoire, ils ont beaucoup de choses. Le Mexique aussi. Donc c'est vrai que c'est des destinations qui ont forcément attirent beaucoup de voyageurs. C'est difficile à choisir là parce que il y en a beaucoup quand même. Je pense que celui qui m'a vraiment marqué dans le dernier en date que j'ai pu découvrir, c'était le parc national des Lençóis, donc c'est dans le nord-est au Brésil. J'ai été très étonnée parce que c'est un désert, donc un désert de sable, mais avec des lagunes. Et donc, le fait de pouvoir trekker dans le désert et de pouvoir se baigner toutes les 5 minutes parce qu'il y a des lagunes qui sont à 30 degrés d'eau douce en plus, c'est un peu le paradis quand même. Et le fait aussi de pouvoir dormir dans le désert, en fait, dans des tentes, dans les tentes pour la première nuit, dans des hamacs pour la deuxième nuit dans une communauté. Moi, j'ai trouvé ça complètement bluffant. Ensuite, moi, j'ai beaucoup d'affection pour un petit bled paumé de Patagonie qui s'appelle El Chaltén.
donc côté argentin, mais qui est sur la frontière entre l'Argentine et le Chili. Parce que c'est un tout petit village depuis lequel on peut partir faire des randonnées qui sont pour moi les randonnées les plus belles, je pense, que j'ai pu faire en Amérique latine. Donc voilà pour le deuxième. Et pour le troisième, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Mais je pense que pour faire des demandes en mariage, le meilleur endroit sur Terre, c'est vraiment Carthagène des Indes. Voilà. Le message est lancé. Et pour ceux qui vont dire « Oh, l'Amérique latine, c'est dangereux, il y a la corruption, etc. » Toi qui vis là-bas, qu'est-ce que tu peux dire pour les rassurer? J'ai envie de dire que toutes les grandes villes sur Terre sont dangereuses. Donc, moi, j'ai pas eu de problème majeur en Amérique latine, pas plus qu'en France. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Ça se passe bien. Moi, j'ai pas été séquestrée pour le moment. J'ai pas eu de problème. Enfin voilà, faut juste faire attention aux endroits où on va, mais c'est comme partout. En plus, sur l'Amérique latine, c'est vraiment un truc qui est fort ici, c'est que les gens, peu importe le pays, les gens, ils ont vraiment envie que tu passes un bon moment, que tu recommandes le pays derrière et qu'il t'arrive rien en fait. Une fois qu'on a monté le programme avec le voyageur, on va lui envoyer après un programme final une dizaine de jours avant son départ. Et en fait, dedans, il va avoir tous les contacts dont il va avoir besoin sur place. Donc en fait, il a un carnet de voyage qui suit en fait jour par jour un programme qu'on a établi ensemble avec eux. Et en fait, après, il va avoir les contacts des personnes ressources que nous, on a choisies dans chaque destination par rapport justement au profil du voyageur, par rapport à ce qu'il attend. On a mis beaucoup de temps avant de choisir les prestataires avec lesquels on travaille. Et je vais même te dire, c'est un travail de longue haleine parce qu'on continue encore de le faire. Enfin, il y a encore des nouvelles. Enfin, nous, tu vois, par exemple, dans une semaine, on va tester un nouveau prestataire à Buenos Aires qui propose des trucs qui ont l'air vraiment cool et qui matchent complètement avec ce qu'on cherche à donner à nos clients. Maintenant, avec le temps, on choisit aussi les gens avec qui on a envie de bosser et clairement, notre critère de sélection, ça va être sur leur motivation à trouver des solutions pour n'importe quelle demande. On n'a pas de concurrent direct en fait, il n'y a pas d'agence francophone qui propose du sur-mesure chez l'habitant en Amérique latine. Après, Airbnb par exemple va proposer du chez l'habitant, mais sauf que donc Airbnb propose du chez l'habitant pour des habitants qui ont donc une connexion internet et un ordinateur. Or nous, les habitants avec lesquels on travaille, ce sont des personnes qui vivent dans des lieux complètement isolés, dans des communautés perdues dans les montagnes. Clairement, ils n'ont pas internet, ils ont à peine accès à l'électricité et à l'eau courante. Donc, leur parler d'Airbnb, non, quoi, ils en sont pas là, puis ça les intéresse pas forcément non plus d'ailleurs. Non, je suis pas encore. Je pense que j'ai pas encore fini mon temps ici, et puis je suis bien ici. C'est important aussi pour les voyageurs de savoir qu'une partie de l'équipe est là, et je pense que pour l'instant, ça va rester comme ça. Alors, je ne recommande à personne de venir en Amérique latine parce que c'est très dangereux. Quand on vient ici, on n'a pas envie de repartir. Donc, ne venez surtout pas. Parce que vous risquez de tomber amoureux en fait, du pays, des gens, de la gastronomie, de la buena onda. Et du coup, après, c'est très tentant de revenir, voire de s'installer ici. Donc, c'est un piège. Il ne faut pas venir ici. Jamais. Un piège drôlement tentant quand même. Voilà, en attendant de voyager en Amérique latine avec l'agence Tierra Latina, eh bien moi je vous propose de me retrouver dimanche prochain à 11h30 sur la chaîne Rendez-vous Latino. D'ici là, eh bien je vous souhaite de passer une excellente semaine.